aussi une notion de ne pas acceptation de leur identité, de ce qu'ils sont? C'est pas le point sur lequel j'ai travaillé. Je pense que ça, c'est des effets secondaires sur la question de l'identité. Ça veut dire le refus de... Mais je pense que le refus est beaucoup plus archaïque. C'est un refus du mouvement de vie, du flux de vie, parce que le flux de la vie, eux, les submergent trop. Chez d'autres patients, plutôt sur un versant névrotique, le flux de la vie les perturbe, les dérange, les tiraille, et ils vont trouver dans des achats, dans une reconnaissance professionnelle, dans des transactions avec d'autres personnes, un moyen en fin de compte de rendre plus supportable ces tiraillements internes. Chez les patients addicts, dans l'addiction, le tiraillement est vraiment un tiraillement archaïque. La vie, parce qu'elle s'écoule, parce qu'elle est flux, parce qu'elle est mouvement, les amène à de l'insupportable. C'est invivable pour eux que de vivre. C'est invivable que se retrouver dans le flux de la vie. Et donc, ils vont tenter de trouver des stratégies par l'extérieur, de pouvoir un peu suspendre la vie lorsqu'elle s'écoule trop, et lorsqu'elle s'écoule trop peu, de venir au contraire l'activer. Et on a des profils chez toxicomanes, au contraire, c'est dès que ça baisse qu'il faut activer très fort, parce que le un peu bas est complètement insupportable, et donc ils cherchent toujours du fort pour sentir du vivant, parce que sinon c'est trop létal, c'est trop mortel pour eux. Et des patients, par exemple, qui prennent du cannabis, on va avoir l'inverse, c'est-à-dire que les petites turbulences, les petits moments de plaisir ou les petits moments bas, c'est pas vivable, donc ils vont comme immobiliser, faire quelque chose grâce au cannabis, quelque chose qui va les suspendre pendant un certain temps, faire quelque chose d'homogène. Il y a une vraie lutte contre le vivant, contre le flux de la vie. Et je crois que on pourrait prendre les différentes pathologies et on pourrait les envisager, repenser la psychopathologie de cette façon-là, c'est-à-dire quel est le rapport de mon client au vivant, au flux de la vie. Comment, face au fait d'être un être vivant, et ça provoque du vacillement, du trouble, de l'angoisse, comment mon client, lui, va s'y prendre, va se débrouiller pour rendre plus tolérable le fait que le vivant nous bouscule, nous trouble, nous fasse vaciller.